Bonjour, je suis Maryse Poirier, nutritionniste à l'hôpital de Maria. Je travaille avec l'équipe en oncologie. J'aimerais vous parler de l'importance de l'alimentation durant les traitements de chimiothérapie. Il y a beaucoup d'avantages à bien s'alimenter durant les traitements de chimio, surtout pour maintenir votre poids stable, puis garder vos énergies, vous rétablir. Ensuite de ça, vous sentir mieux, diminuer vos risques de contracter des infections. Puis également pour mieux tolérer vos traitements de chimiothérapie. Cependant, il est parfois difficile de bien s'alimenter durant les traitements de chimio à cause des effets secondaires, tels que la modification ou la perte du goût, la diminution de l'appétit ou encore les nausées et les vomissements. Il y a des gens que les aliments vont goûter soit amers ou beaucoup plus sucrés qu'ils sont, ou avoir un goût métallique. Fait qu'il y a des petits trucs par rapport à ça. Il est conseillé de rincer la bouche avant et après les repas pour un peu comme nettoyer nos papilles gustatives. Ça peut être aussi avec de l'eau un petit peu salée. Il y en a qui vont aimer ça avec du ginger ale, il y en a qui vont aimer ça avec du thé. Fait qu'on choisit un peu notre breuvage là, qu'on tolère le mieux finalement. Ensuite de ça, vous pouvez boire aussi sans couper l'appétit au cours du repas, mais prendre quelques gorgées pour essayer là, d'atténuer le goût. Là. Vous pouvez prendre aussi de l'eau aromatisée si l'eau naturelle passe moins bien, comme une eau aromatisée à base de citron, de lime ou à saveur de fruits. Ensuite de ça, pour le goût au niveau des viandes, volailles, poissons, ça c'est un groupe d'aliments que souvent le goût est modifié. Donc il faut relever la saveur avec peut-être des marinades, il y a différents types de marinades. Ça peut être aussi avec différentes épices, des fines herbes, pour vraiment donner là, un goût plus accentué. Puis pour les gens qui ont un goût métallique là, dans la bouche, ben, c'est sûr que c'est préférable peut-être là, de tenter des ustensiles de plastique au lieu de métal ou d'éviter aussi les aliments qui sont en conserve, plutôt prendre des produits frais ou congelés. Je vais maintenant vous parler de la diminution de l'appétit. Il faut le plus possible tenter de garder nos 3 repas par jour, même si c'est difficile. Ils vont peut-être être diminués au niveau de la quantité, mais toujours prendre nos 3 repas, puis de compléter avec 3 collations par jour. Des collations nutritives, ça peut être à base de yogourt, smoothies, fromage avec des fruits, muffins santé. Ça peut être aussi avec des noix qui nous fournit quand même beaucoup de protéines et d'énergie. Faut un peu essayer comme de briser le cercle là, de l'inappétence quand on n'a pas faim. Faut se forcer un petit peu pour tenter là, de prendre nos 3 repas puis nos 3 collations. Puis n'hésitez pas non plus à demander l'aide de votre famille ou de vos amis. Quand l'appétit est moins bon, c'est plus facile de bien s'alimenter quand on partage notre repas ou d'avoir de l'aide, justement, des fois les amis, ça va leur faire plaisir de vous amener des repas. Maintenant, je vais vous parler des nausées, des vomissements. C'est très important, si vous avez ces symptômes-là, d'en faire part à la pharmacienne, à la clinique d'oncologie et à votre infirmière. Vous avez sûrement une médication actuellement qui vous est prescrite, là, des antinauséeux. C'est important de bien les prendre tel que la pharmacienne l'a enseigné. Si vous voyez que c'est pas efficace, ben, il faut quand même faire le message. Puis il y a d'autres produits aussi qui peuvent être tentés. Par rapport à l'alimentation, faut tenter de prendre nos 3 repas. Ça va prendre des petits repas. Il ne faut pas se forcer, il ne faut pas amener des vomissements, mais il faut quand même manger aux 3 repas. Toujours inclure des collations nutritives. Si les suppléments comme en surboost, ça fonctionne bien, ben, ça peut être ça aussi, soit plutôt une demi-bouteille ou même ça peut être juste comme un quart de bouteille à la fois, des petites quantités. Puis éviter là, les aliments souvent qui délogent des odeurs fortes, là, comme du
poisson, souvent, dans cette période-là, c'est moins bien. Puis on pourra en consommer plus tard quand les nausées seront diminuées. Favoriser là, les aliments qui passent bien. Souvent, on n'a pas d'idées. Hein, quand on a des nausées, on n'a pas beaucoup d'idées de repas. Fait qu'on peut vérifier aussi avec notre famille qu'est-ce qu'ils mangent. Des fois, ça nous donne des idées. Ça peut être des aliments un peu plus salés. Des fois, des fruits de mer, ça passe bien. Des poissons, ça peut aussi bien aller si vous tolérez les mauvaises odeurs, là, mais ça digère bien. Fait qu'évitez les aliments très gras et épicés là, durant ces périodes-là. C'est très important de bien s'hydrater durant vos traitements. Il faut boire de 2 à 3 litres de liquide par jour, puis favoriser l'eau aussi là, dans vos liquides. Partout où vous allez, idéalement, amenez-vous une bouteille d'eau. D'en prendre des petites gorgées, mais plus souvent dans la journée. Favorisez aussi les liquides plus nutritifs, comme du lait, des jus, des vrais jus. Puis, de diminuer le thé, le café, les boissons gazeuses qui sont moins nutritives. Étant donné que le cancer et ses traitements risquent d'affecter votre système immunitaire, votre corps aura du mal à combattre les infections dues aux bactéries et aux micro-organismes qui peuvent proliférer dans les aliments. Vous pourrez vous procurer le guide sur la salubrité des aliments en oncologie, où je pourrais même vous le remettre là, durant votre visite. Il y a également le guide Bien s'alimenter lorsqu'on a le cancer. Alors, c'est disponible en oncologie, puis on peut vous le remettre. Il y a plein d'informations très intéressantes. J'aimerais que vous reteniez certains aliments qu'il faut vraiment éviter durant la chimio, soit les fromages au lait cru, le lait cru, les tartares, ça c'est les tartares de saumon ou les tartares de bœuf, ça c'est non cuit, les sushis qui sont faits à base de poissons non cuits, les œufs crus, il faut éviter, les aliments qui restent longtemps à la température de la pièce, comme dans un buffet, c'est pas suggéré. Évitez aussi les germes crus comme des pousses de luzerne. C'est important de bien faire cuire nos viandes, nos poissons, de bien laver les fruits et les légumes à l'eau fraîche avant de les consommer. Vous devez avoir entendu parler, j'imagine, des suppléments nutritionnels tels que Boost, Ensure, Déjeuner en tout temps. Il y a des marques maison également. Les suppléments nutritionnels nous amènent beaucoup de calories, des protéines, des glucides, un peu de tout, des lipides, des vitamines et minéraux. C'est un complément à l'alimentation, mais ça vient pas, il ne faut pas prendre ça pour remplacer nos repas ou remplacer des aliments nutritifs. C'est vraiment pour compléter l'alimentation. Il est préférable de les boire froids. Je vous conseille de les mettre au frigo. Ça va être plus appétissant, ça va mieux se boire. Puis, il y a différentes saveurs. Il y a vanille, fraîche, chocolat, pacane. Il y en a à l'orange. C'est important de les essayer. Puis, préférable de les essayer peut-être vers la fin du repas pour compléter votre repas ou en collation également. Pour terminer, j'aimerais vous parler des produits naturels. Il faut être très prudent avant de débuter ces produits. C'est important d'en discuter avec l'équipe d'oncologie parce que ça peut réduire l'efficacité de vos traitements. Parce que si jamais vous prenez des surplus comme d'antioxydants, un apport élevé en antioxydants, comme, mettons, je vous donnerai un exemple, des tisanes à base d'antioxydants, consommer des grandes quantités d'ail ou d'algues, des petites baies, se faire des jus à base d'agrumes ou de légumes verts, du thé vert, du vin rouge. Si on en consomme des grandes quantités, ça peut, réduire l'efficacité du traitement, puis favoriser la progression des tumeurs. J'aimerais vous parler également des probiotiques, qui sont des micro-organismes qui sont fort utiles pour la santé digestive au niveau de la flore intestinale. Toutefois, pendant la chimiothérapie, il n'est pas recommandé d'en consommer en raison d'un affaiblissement du système immunitaire. Alors, il faudrait éviter des suppléments comme exemple du Bioca, des yogourts riches en probiotiques, du kéfir. Il y a d'autres produits naturels aussi qui, avant d'en consommer, il faut s'informer
Ça peut interagir soit en créant des effets secondaires toxiques, puis même altérer vos résultats de laboratoire. Ce qu'il faut retenir avant de débuter la prise des produits naturels, que ce soit des vitamines, des minéraux, des plantes médicinales, des remèdes homéopathiques, tout ce qui est médecine chinoise, probiotiques, antioxydants, il faut vraiment consulter la nutritionniste ou la pharmacienne de l'équipe d'oncologie. Alors, ils vous aideront à faire les bons choix. Puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas, je suis seulement informer l'infirmière en oncologie ou me contacter directement à mon bureau. Ça me fera plaisir de répondre à vos questions.